La gang, alors me voici dans la forêt. Première chose, première partie du sac, cette partie-là, euh, je mets du papier toilette. Toujours utile autant pour aller au petit coin que pour le feu, si on veut s'en partir. Après ça, on a les straps. Des fois, si on veut acheter du matériel comme un matelas de sol ou quelque chose comme ça, c'est toujours pratique. Par la suite, la pêchette d'entour, juste ici. On a lampe frontale. Des fois, on pense pas en avoir besoin, mais quand on part pour quelques heures, des fois, le soleil se couche plus tôt qu'on le pense, puis ça peut devenir dangereux facilement. Alors, c'est toujours pratique. Ainsi que d'avoir des batteries de rechange. On s'assure surtout d'en avoir des neuves déjà, mais s'il fait froid, c'est vraiment pratique d'en avoir de plus parce que ça prend énormément d'énergie. Après ça, canif multifonction pour tout genre de petits problèmes qui peuvent se réaliser. Après ça, on a de la bouffe. Tout ce qui se conserve longtemps et facilement, des cannes, des compotes, des sachets de thé. Puis on essaie de mettre ça dans un ziploc, first pour pas que l'eau pénètre, puis deuxièmement parce que ça va devenir notre sac à déchets par la suite. Après ça, ici j'ai mon sac hydrofuge. Je vais ma mitaine pour vous expliquer ça plus en détail. Sac hydrofuge pour pas que l'humidité et l'eau pénètrent dedans. Là-dedans, je mets un chandail. Toujours avoir un chandail de plus. Question de si on est humide, on est mouillé, on a eu froid. On peut comme ça, on peut se changer. Puis vous pouvez le prendre d'une grandeur plus grande si jamais vous êtes avec du monde puis que cette personne-là n'a pas de vêtements puis qu'il est arrivé quelque chose, que ça puisse lui faire aussi. Après ça, j'ai aussi des mitaines plus chaudes, des grosses mitaines plus chaudes si jamais on a tombé dans l'eau, dans la neige, quoi que ce soit. C'est vraiment important de pouvoir réchauffer ses membres facilement. Donc ça, c'est la petite trousse de secours. Comment on s'en sert justement, je vais vous le montrer en même temps. On enlève l'air complètement qui est dedans, le plus qu'on peut. Après ça, on va rouler ici. Ça, c'est adhésif pour pas que ça glisse. Donc, on roule. On va faire comme du monde, c'est un peu compliqué. En le faisant en même temps. Donc, on roule, on roule, on roule. Après, ici, on a un clip. Il suffit de le tourner et de le clipper. Et voilà, on a un petit sac sans air et hydrofuge, toujours pratique. Par la suite, une bouteille d'eau, évidemment. C'est important de boire beaucoup d'eau. Moi, normalement, c'est pas. Je sais pas si c'est conseillé, mais je mets de l'eau chaude parce que sinon mon eau elle gèle vraiment trop vite en hiver. Fait que. Mais après ça, c'est comme vous voulez, mais moi je trouve ça mieux comme ça. Parce qu'après ça, ça devient tellement froid que ça peut geler les dents, puis ça fait des gels de cerveau. Et puis, ici, un autre sac de refuge. Moi j'adore vraiment cette compagnie-là parce que c'est écologique. C'est fait avec des matériaux recyclés, puis c'est québécois. Fait que vraiment, moi j'aime ça. Les sacs hydrofuges, il y en a de tous les genres, de tous les styles, de tous les grandeurs ici. Il y en a des plus petits, des moyens, cependant ce que vous avez besoin. L'important, c'est le plus petit qui peut être selon votre matériel, le mieux c'est parce que ça prend moins de place. Après ça, on a des ration packs, si je peux dire ça comme ça. À Pia qui font des repas végé et vegan, ce qui est vraiment cool. Puis c'est des bonnes portions, des bonnes rations si je peux dire. Si jamais on part plus longtemps en randonnée.
ou simplement puisqu'on veut manger en chemin. Alors, c'est ça pour ce qui est de ce sac-là. Après, j'ai mon Jetboil, ce petit bijou qui a été inventé. C'est une des meilleures inventions que je n'aurais jamais cru avoir besoin comme ça dans ma vie. Sur ça, je vais vous faire une autre vidéo de comment m'en servir, puis je vais me faire du thé avec ça en ce moment. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, ça va être comment se servir d'un Jetboil. Donc et voilà, à la prochaine vidéo, j'espère que vous avez enjoy.